Au total, dans le Val-de-Marne, 25 000 voitures sont enlevées chaque année, 10 000 de plus qu'à Lyon, 5 000 de plus qu'à Marseille, mais 10 fois moins qu'à Paris. 250 000 enlèvements par an et une toute autre ambiance. Dans les rues de la capitale, une obligation, faire du chiffre. La préfecture de police qui gère le système n'a pas souhaité nous répondre, mais ce document le montre. Il y a un objectif chiffré, un nombre minimal de voitures à enlever. 120 000 enlèvements sur 4 ans pour cette première société, 140 000 pour cette autre. Et pour remplir cet objectif, les grutiers sont incités à enlever encore plus. L'un d'eux nous explique pourquoi. On a un salaire de base, comme partout. Et puis, pour motiver les salariés, il y a une sorte de quota. C'est-à-dire, il y a un barème pour le mois. Si on le dépasse, on peut avoir une prime. Si on ne les dépasse pas, ce sera une paye normale. Résultat, certains doubleraient leur salaire proche du SMIC en enlevant près de 25 voitures par jour. Mais comment font-ils pour atteindre ces objectifs? Exemple avec ce grutier. Dès sa sortie du parking, il a l'habitude de rejoindre des agents en train de verbaliser à quelques rues de là. 1 minute pour dresser le PV et immédiatement les fourriéristes enlèvent. Pratiquement aucune chance pour l'automobiliste mal garé d'y échapper. Vous en enlevez combien des voitures comme ça par jour? Par jour, entre 5 et 10. Monsieur, vous travaillez toujours de concert avec les fourriéristes comme ça? Oui, bah oui. Bah, ça a toujours été comme ça. Hein. Une pratique légale, mais très contestée. D'autant que certains véhicules enlevés ne gênent pas la circulation, comme cette voiture grise, mal garée au fond d'une impasse. Éco Bravo séparatif. Et pour aller plus vite, tous les moyens sont bons sur la route. Les couloirs de bus leur sont interdits, ce grutier les emprunte. Et son collègue ne prend pas la peine d'activer son clignotant pour tourner. Leur terrain de chasse privilégié, les rues les plus proches des fourrières. Ici, celle du 15e arrondissement. Et à 200 mètres à peine, la rue Saint-Charles. Selon le maire, elle est devenue un piège pour automobilistes. Cette place qui est rue Saint-Charles est une place particulièrement ciblée parce qu'elle est proche de la fourrière, alors que nous avons une partie de l'arrondissement dans laquelle il n'y a aucun enlèvement. C'est la politique du n'importe quoi et du tiroir-caisse. Les commerçants, eux, se disent victimes d'une injustice. Ça suffit, ça suffit. Les clients, ils veulent plus venir, on embarque tout, ça suffit. Je perds des clients à cause de ça. Honnêtement, j'ai 2-3 clientes qui sont sorties en culotte parce que la voiture était embarquée, quoi. Ah, je vous assure. Car la facture est salée. En plus de l'amende, d'au moins 35 €, comptez à Paris 179 € de frais d'enlèvement. Les 2 tiers sont reversés à l'État. Le fourriériste garde le reste, soit 60 € environ. Pour l'automobiliste, impossible d'éviter ces frais, à moins d'être particulièrement rapide. Si le fourriériste n'est pas encore intervenu sur le véhicule, vous paierez quelques frais, une quinzaine d'euros, mais vous n'aurez pas à vous acquitter des frais de fourrière qui dépassent les 100 €. En revanche, si le véhicule est déjà sur le pont, déjà levé et en cours d'enlèvement, c'est terminé, il faudra repartir à la fourrière le chercher. Pour éviter de payer, mieux vaut encore se garer dans les règles, même si cela peut prendre du temps. En 15 ans, Paris a perdu 1 tiers de ses places de stationnement.